Bonjour et bienvenue, je m'appelle Tessa et dans ce webinaire aujourd'hui, je vais vous parler des différents rôles de questions dans les formations en ligne. Vous pourrez aussi mieux comprendre quand, pourquoi et comment utiliser des questions dans vos formations e-learning. Aujourd'hui, nous allons voir quand et pourquoi utiliser des questions, autrement dit, dans quelle situation vous devriez les utiliser. Et j'utiliserai de nombreux exemples ici. Ensuite, je vous donnerai quelques conseils sur l'utilisation efficace des questions. Et pour finir, je vais vous présenter les différents types de questions disponibles dans Easy Generator. Pour commencer, quand vous créez une formation en ligne, le contenu, bien sûr, est essentiel. Que ce soit sous forme de texte, d'images, de documents, de contenu interactif, de vidéos, vous avez besoin de ce contenu pour transmettre une information ou pour partager vos connaissances ou pour guider les apprenants vers un objectif. C'est logique. Cependant, même si le contenu est essentiel, il est souvent insuffisant. Il y a plusieurs bonnes raisons d'utiliser des questions au-delà de votre contenu et c'est ce que je vais vous expliquer. La première raison pour utiliser des questions, c'est pour stimuler la réflexion. Les questions vont toujours être plus difficiles que le contenu, tout simplement parce que les apprenants doivent penser de façon autonome et doivent vraiment réfléchir quand il y a une question. C'est beaucoup plus difficile de répondre à une question que de lire le contenu facilement accessible. N'importe qui peut-être peut lire du contenu, mais cela n'est pas vraiment le cas pour répondre à une question correctement. Et c'est cette difficulté-là qui pousse les apprenants à réfléchir d'une façon plus active. Imaginons qu'une page de contenu explique comment, on va dire, comment emballer une commande pour livraison. En tant qu'apprenant, vous pouvez lire les 10 étapes assez facilement et il est possible que vous les lisez de manière passive, car cela ne demande pas plus d'efforts de votre part. Cependant, si l'on vous pose une question à ce sujet, vous devez y réfléchir activement pour répondre à cette question. Vous ne pouvez pas vous reposer uniquement sur votre traitement passif du contenu. Deuxièmement, en plus de stimuler la pensée active, les questions suscitent la pensée autonome, car vous ne pouvez compter que sur vous-même pour répondre à la question. Cela signifie aussi que chacun de vos apprenants doit atteindre ce niveau d'autonomie. Les questions favorisent aussi la mémoire à long terme, car elles stimulent la réflexion. Lorsque les apprenants lisent un contenu une seule fois, ils oublient la plupart des informations, comme nous tous. Mais après la deuxième, la troisième et la quatrième fois, ils ils s'en souviennent davantage. Et les questions facilitent la répétition et donc une meilleure rétention des informations. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Voici un exemple de question à choix unique qui stimule bien plus la réflexion que la lecture simple du contenu. Dans cet exemple, c'est une question à choix unique qui a été utilisée. La question décrit une situation. Une situation et la question demande qu'est-ce que vous devriez faire dans cette situation-là? Et les apprenants doivent indiquer ce qu'ils feraient. La question soulève une difficulté. Les apprenants ne peuvent pas se contenter seulement de lire la théorie ou de visionner une vidéo. Ils doivent réfléchir activement à la meilleure façon d'agir dans cette situation décrite ici. Donc, elle encourage également la pensée autonome, car les apprenants doivent décider ce qu'ils feraient sans consulter personne. Et du point de vue de la mémoire, aucun doute, ce scénario, cette situation restera davantage ancré dans l'esprit de l'apprenant, plus, plus en tout cas que la vidéo ou le texte qui la précède. Une fois que les apprenants ont sélectionné l'une des options, ils vont aussi recevoir un retour, du feedback. Les apprenants lisent ce retour, ils lisent ce feedback et continuent à traiter les informations de manière active. Lorsqu'une réponse est fausse, en fait, c'est très bien. Cela stimule encore davantage leur processus de réflexion. Ils savent maintenant ce qu'ils ne savent pas. Et c'est une étape très importante du processus d'apprentissage. Je vais vous montrer maintenant comment ajouter ce feedback.
Vous pouvez ajouter du feedback spécifique pour une réponse correcte ou incorrecte. Mais aussi, vous pouvez ajouter un retour encore plus spécifique par option de réponse. Vous voyez cette option ici sur l'écran, explication pour chaque option de réponse. Et cela permet d'expliquer réellement aux apprenants pourquoi leur réponse qu'ils ont choisie, pourquoi leur réponse est incorrecte. Et ainsi de continuer de stimuler leur réflexion. La deuxième raison pour utiliser des questions, c'est que les questions stimulent la réflexion, mais aussi la réflexion dans les simulations de situations. Dans un environnement en ligne, il est peut-être difficile de simuler les mises en situation qui permettent aux apprenants à appliquer leurs nouveaux concepts qu'ils viennent d'apprendre. Mais en fait, les questions sont un moyen idéal d'y parvenir. Elles rendent le sujet plus pertinent sur le plan pratique. Voici un exemple d'une question qui simule la mise en situation. Il s'agit d'une question de classement, texte de classement, qui demande aux apprenants de classer les profils de candidats suivant du meilleur au moins pertinent pour un poste de chef d'équipe, sous contexte de recrutement. Les apprenants doivent examiner chaque profil et définir lequel est le plus pertinent. Donc, quel est l'avantage de ce type de question? Eh bien, on peut s'identifier en tant qu'apprenant, on peut s'identifier à la situation. C'est pertinent sur le plan pratique. Les apprenants se souviendront de ce contenu ou de ces connaissances lorsqu'ils se retrouvent dans une situation similaire dans leur quotidien. Donc cela se rapproche à la mémoire dépendante du contexte. Dans la question, vous plantez le décor, vous décrivez, en décrivant une situation et les apprenants se mettent à la place du protagoniste pour, dans ce cas-ci, sélectionner le candidat approprié. Lorsqu'ils se retrouvent confrontés à une situation similaire dans leur quotidien, ce qu'ils ont appris leur reviendra à mémoire. Donc en réalité, vous créez une simulation. C'est un peu comme un jeu de rôle, mais version cours e-learning. Troisième raison, les questions peuvent aussi être une manière très simple d'éveiller l'intérêt de vos apprenants. Si c'est ce que vous souhaitez, je vous conseille de poser vos questions de manière un peu différente. Envisagez de poser votre question avant même de présenter le contenu, c'est-à-dire avant même qu'ils ont acquis les connaissances sur le sujet. Vous vous dites peut-être c'est un peu bizarre et que les apprenants vont se demander aussi comment répondre à cette question dans ces conditions. Et c'est justement ça qui va éveiller leur intérêt. Vous connaissez peut-être l'effet de nouveauté. Comme tout le monde, on adore tout ce qui est nouveau. Donc, si vous surprenez les apprenants avec une question à laquelle ils ne sont pas en capacité de répondre, cela leur donne envie de trouver la bonne réponse eux-mêmes, de formuler une hypothèse basée sur leur intuition et puis après de découvrir si leur première impression était correcte. Ça leur donne un peu de motivation. Donc, ça leur motive à parcourir, le contenu associé qui suit la question. Donc, ils vont aussi être mieux préparés pour comprendre la réponse. Prenons un exemple. Voici un exemple de question binaire, donc de type vrai ou faux, déclaration. Dans ce cas, cette question est présentée avant même l'introduction ou l'explication du sujet. Donc la question est basée sur la sécurité des données sur le lieu de travail. Il y a quelques phrases et l'apprenant doit choisir vrai ou faux. D'un point de vue pratique, la question est configurée pour ne pas être prise en compte pour l'évaluation finale. Pour ce faire, pour le faire, il vous suffit d'activer le mode enquête que vous voyez ici en haut, paramètre de réponse mode enquête. Cela veut dire que cette question ne va pas compter dans de la note finale. Bien sûr, très important parce que les apprenants ne doivent pas encore savoir comment répondre à cette question.
Avec cette question, vous éveillez l'intérêt de vos apprenants pour un contenu qu'ils n'ont pas encore consulté et cela les aiderait à se concentrer sur les parties importantes du contenu qu'ils vont qu'ils vont voir par la suite. C'est aussi un excellent moyen de lutter contre la perte d'attention et particulièrement lorsqu'il y a beaucoup d'informations. Donc, des apprenants et préservés, pour plus de temps. 4e raison, vous pouvez utiliser des questions pour permettre aux apprenants de s'évaluer eux-mêmes. Bien sûr, lire, visionner, écouter du contenu, de manière autonome, c'est un excellent moyen d'apprendre. Mais les apprenants n'ont pas vraiment l'opportunité de vérifier s'ils ont tout compris. Et curieusement, la plupart du temps, les apprenants, comme nous tous, sont trop confiants. Ils pensent que s'ils apprennent quelque chose, ils le comprennent automatiquement, ils pensent qu'ils vont, le savoir pour toujours. Hem, Après avoir lu un contenu qui explique comment faire quelque chose, ils se disent souvent: «C'est bon, je maintenant je sais comment faire et je vais m'y rappeler». Donc les apprenants ont parfois besoin de pouvoir vérifier par eux-mêmes si c'est vraiment le cas. Parfois, il faut prendre conscience de, ce qui nous échappe avant d'y pouvoir y remédier. Donc ajouter une question, c'est encourager formellement à s'évaluer, pour que les apprenants se demandent eux-mêmes: «Ai-je vraiment compris tout ce que je viens de lire, tout ce que je viens de visionner? Ou ai-je besoin de revoir le contenu pour mieux comprendre?» Donc dans ce cas, les questions prennent la forme d'un contrôle pour les apprenants eux-mêmes, qui est essentiel pour un apprentissage, réussi. Voici un exemple d'auto-évaluation, on va l'appeler. Il s'agit d'une question de type glisser-déposer, glisser-déposer du texte. Pour ce type de question spécifique, les apprenants doivent glisser et déposer les éléments sur l'image correspondante. Les apprenants peuvent donc vérifier qu'ils ont bien compris en répondant à la question. S'ils ont des difficultés à répondre, ils se rendront compte qu'ils ne savent pas autant qu'ils le pensaient. Et cela les incitera à parcourir de nouveau le contenu qui précède pour mieux comprendre et peut-être réessayer la question après. 5e raison, les questions vous permettent aussi de collecter des informations. Combien de personnes ont-elles réellement suivi votre cours e-learning? Combien de personnes ont-elles atteint les objectifs du cours? Votre cours a-t-il répondu à leurs besoins? Cela peut vous aider à déterminer vos prochaines étapes aussi. Avec ces informations, vous pouvez mettre en œuvre l'accompagnement adapté, encourager vos apprenants, les féliciter peut-être aussi, avec cette information, ou même leur remettre un certificat, ou de recueillir, du feedback de l'autre part. Par exemple, si vous suivez les résultats dans Easy Generator, vous pouvez voir dans l'onglet synthèse les pourcentages de personnes en train de suivre le cours, le nombre aussi moyen de tentatives pour réussir et la durée moyenne nécessaire pour compléter le cours. C'est des informations très utiles pour vous aider à évaluer la difficulté réelle du sujet pour votre public. Et elles vous permettront aussi d'avancer dans votre parcours de création, de cours e-learning. Par ailleurs, peut-être qu'après avoir pris connaissance de ces statistiques, vous jugerez que vous devez créer une session supplémentaire, peut-être pour clarifier certains sujets qui ont été moins bien compris, par exemple. Peut-être que vous avez vu qu'il y a une question qui est souvent pas répondue correctement. Peut-être que c'est un sujet où les apprenants ont besoin un peu plus d'aide. Enfin et surtout, vous pouvez utiliser des questions pour collecter des informations auprès de vos apprenants. Par exemple, ici, nous avons une question ouverte. La question demande 2 exemples de violation de la confidentialité dans une entreprise.
Et avec une question ouverte, vous demandez réellement à vos apprenants de se souvenir de quelque chose et non simplement d'identifier ou de reconnaître quelque chose. Donc ce type de question est plus compliqué bien sûr pour l'apprenant, mais il vous permet aussi de recueillir des informations de leur part. Donc, pour résumer cette première partie, quand et pourquoi utiliser des questions, eh bien, il y a de nombreuses raisons, comme vous le voyez ici, pour les apprenants, mais aussi pour vous. Pour les apprenants, les questions peuvent stimuler la réflexion et grâce à ce processus, ils sont plus susceptibles à se rappeler ce qu'ils ont appris. Elles permettent aussi de les mettre en situation pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris et pas seulement d'apprendre. Les questions peuvent aussi éveiller leur intérêt et surtout, elles peuvent les aider à s'évaluer eux-mêmes pour savoir s'ils ont suffisamment compris le cours ou le sujet. En tant que pour vous, vous pouvez évaluer le niveau des connaissances de vos apprenants et ainsi adapter votre support, bien sûr, et vous pouvez aussi recueillir des informations. Donc, très important maintenant, le rôle des questions est donc avant tout d'aider les apprenants, puis bien sûr aussi de vous informer vous. Donc, si vous pensez ne pas ajouter des questions car vous n'avez pas vraiment besoin de vérifier si les apprenants ont tout bien compris ou si vous n'avez pas besoin de l'information, souvenez-vous que les questions sont essentielles pour l'apprentissage réussi pour les apprenants. Et indirectement, bien sûr, ou peut-être même directement, tous les avantages pour les apprenants sont aussi des avantages pour vous, sûrement. Donc, j'espère vous avoir convaincu, en tout cas, d'utiliser des questions. Je vais maintenant vous montrer comment bien les utiliser. Donc, je vais vous expliquer 5 meilleures pratiques pour utiliser des questions. D'abord, ciblez vos questions clés sur les objectifs d'apprentissage que vous avez identifiés. Les questions clés doivent évaluer si les apprenants maîtrisent les objectifs clés de votre formation. Donc, commencez donc par les identifier, les objectifs. Puis, élaborer des questions qui permettent d'évaluer si les objectifs ont été atteints. Posez-vous les questions suivantes. Quelle est la preuve que les apprenants ont bien compris ou qu'ils ont atteint les objectifs? Mais aussi pour que les apprenants peuvent répondre à la question euh, est-ce que j'ai atteint les résultats souhaités? L'objectif d'apprentissage étant indiqué dès le début de la section pour l'apprenant, les apprenants savent sur quoi ils doivent se concentrer dans cette section. Ainsi, ils sont plus susceptibles de répondre correctement aux questions et bien sûr d'atteindre l'objectif. Donc c'est très important de les ajouter, les objectifs. Au-delà bien sûr de les questions clés, vous pouvez aussi ajouter des questions pour les autres raisons que j'ai décrites, par exemple pour éveiller l'intérêt des apprenants. Mais assurez-vous toutefois d'inclure les questions clés directement liées à vos objectifs d'apprentissage. Ensuite, générer des retours constructifs, du feedback. J'ai expliqué tout à l'heure que les retours sont extrêmement précieux pour les apprenants. J'ai même indiqué que lorsque les apprenants répondent mal à une question et reçoivent du feedback sous format d'un retour, c'est une très bonne chose. Donc, n'oubliez pas de les ajouter, les retours, le feedback. C'est une occasion idéale d'avoir un réel impact. Troisième astuce, le fait de répondre aux questions devrait aider les apprenants à développer des compétences spécifiques ou leur permettre de réaliser des tâches spécifiques. Donc, intégrer des activités pratiques et des scénarios concrets dans vos questions. Vous voyez ici deux questions sur l'écran. Ces deux questions sont très similaires, mais l'une est basée sur la théorie et l'autre sur la pratique. Donc, classez les critères suivants du plus important au moins important pour le recrutement d'un chef d'équipe. Et l'autre question, classer les profils de candidats suivants, du plus adapté au moins adapté pour le poste de chef d'équipe. Très similaire. Par contre, la question basée sur le pratique, la deuxième question, euh,
En raison de la similitude avec les activités quotidiennes d'un recruteur, de l'apprenant, restera davantage ancrée dans les esprits. Donc, c'est une question mieux adaptée pour le développement de compétences. Puis, n'hésitez pas à utiliser des questions difficiles et aussi des questions différentes. Le graphique suivant montre le différents types de questions et leur fréquence d'utilisation. Beaucoup d'entre vous se retrouvent sûrement dans ces statistiques. Euh, les questions à choix unique et les questions binaires, vrai ou faux, sont les plus utilisées. Cependant, nous avons 10 types de questions. L'idéal, c'est d'utiliser plusieurs types de questions. Pas seulement pour varier, mais aussi parce que certains types de questions sont plus pertinents pour évaluer certains sujets ou certaines tâches. Donc, il est préférable de ne pas utiliser une question à choix unique partout, pour toutes vos questions. Pensez à d'autres types de questions en fonction de votre contexte. Assurez-vous aussi d'utiliser des questions difficiles, même si elles peuvent nécessiter un travail de création un petit peu plus important, car les avantages sont bien plus grands pour la mémoire à long terme. Une question difficile où il faut se souvenir de l'information au lieu de les reconnaître va demander davantage d'efforts à l'apprenant et donc rester davantage ancré dans leur mémoire. Puis, utilisez les informations pour améliorer vos questions. Si vous voyez que, par exemple, 90% des apprenants n'ont pas eu la bonne réponse pour question numéro 5, en tant qu'exemple, peut-être qu'il faut améliorer le contenu ou peut-être même la question. Peut-être la question est trop difficile ou peut-être qu'il faut améliorer les deux, par exemple. Donc, améliorez vos questions avec l'information. Donc, pour finir, quels sont les types de questions disponibles sur Easy Generator? Pour ceux qui ne connaissent pas Easy Generator, il s'agit d'un outil de création e-learning qui permet de créer très facilement du contenu en ligne. Professionnel ou de e-learning ou même expert d'un sujet, mais pas professionnel de l'e-learning. Avec notre outil de création, tout le monde peut créer et partager des contenus interactifs. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les types de questions disponibles dans l'outil même. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur Easy Generator et obtenir une démonstration de l'outil, vous pouvez programmer un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos experts e-learning via le bouton qui apparaît sur l'écran ici, sur l'écran. Donc, n'hésitez pas à, à, à programmer un rendez-vous pour voir vraiment comment ça marche et pour apprendre comment l'utiliser. Pour l'instant, je vais seulement vous montrer quelques types de questions, mais n'hésitez pas bien sûr à programmer un rendez-vous. Donc, alors, me voilà dans l'outil Easy Generator dans une formation assez vide pour l'instant. J'ai seulement une section et un objectif d'apprentissage et une page de contenu qui peut avoir du texte, une vidéo, des images par exemple. Mais ici à gauche, vous allez voir toutes les questions possibles dans l'outil. Donc, on a parlé beaucoup de la question choix unique, mais il y a aussi bien sûr choix multiple, s'il y a multiples types de réponses qui peuvent être correctes. Il y a après le choix d'image unique, très similaire à choix unique, sauf que les réponses sont des images. Remplir les champs vides, je vous ai montré un exemple de celui-là. Il y a deux options, ou bien les apprenants peuvent directement ajouter leurs réponses, ou bien il y a quelques options dont ils peuvent choisir. Après, il y a correspondance de texte, comme vous le voyez ici. Glisser, déposer du texte sur une image. Il y a la question binaire vrai ou faux, question sur zone d'intérêt d'une image, question ouverte et texte de classement. Donc, quand vous ajoutez une question dans votre cours, vous pouvez tout simplement l'ouvrir, puis commencer à ajouter le titre de votre question, plus d'informations si nécessaire. Vous pouvez aussi ajouter une voix off. Vous ajoutez bien sûr les options de réponse et vous sélectionnez les options qui sont correctes.
Vous pouvez ajouter un indice, puis bien sûr la réponse, le retour ou le feedback à la question. Donc voilà comment créer une question sur Easy Generator et bien sûr, vous pouvez le faire pour chacune des questions. Maintenant, c'est à vous, donc bonne chance et au revoir.